Salut, on est jeudi 4 peut-être, ça doit être ça. Donc ce matin, il va falloir reprendre sérieusement le travail. J'ai un peu trop traîné, enfin j'ai traîné non. J'ai bien bossé là ce début de semaine, vous n'avez pas vu grand chose parce que j'ai fait plein de petits bidules par-ci par-là, des factures, des envois de colis, enfin rien de bien passionnant à filmer. J'ai continué mes illustrations, c'est la grosse mission du moment là que je dois terminer. J'aimerais bien terminer ça d'ici 10 jours max. Donc autant vous dire que c'est tendu. Alors, j'ai fait... On en était où? Qu'est-ce que j'avais commencé à vous montrer? Ah oui, je vous avais montré la jeune fille à la perle terminée. J'ai fait celle-ci en référence à American Gothic. Revisité façon un peu Halloween. Ce sera pour le mois d'octobre. Là, je suis en train de batailler sur la naissance de Vénus. C'est très compliqué parce que je pense que vous connaissez la peinture originale qui ressemble à ça. Et donc moi je veux mettre des chats à la place des humains. Et c'est pas chose facile parce qu'ils ont des positions... on les voit en entier quoi. Et le fait qu'on les voit en entier, bah, ça me pose pas problème, mais faut que je repense un peu les choses pour qu'avec des chats ça passe quoi. Voilà, par exemple la femme au milieu, bah, c'est compliqué d'en faire un chat debout. Enfin, j'ai essayé mais ça rend pas bien du tout, donc il faut que j'adapte un peu pour changer peut-être un peu les positions, mais qu'on reconnaisse quand même la peinture. Je voudrais aussi faire un clin d'œil au Nymphéa de Monet. Bon, bah, vous savez, c'est des nénuphars dans l'eau. Mais en incluant des petits chats dans l'eau. Donc j'ai commencé
à peu près à dessiner, à gribouiller des choses. Vous allez peut-être pas comprendre grand chose parce que tout se mélange pour l'instant. Je pose pour l'instant les éléments. Voilà, je gribouille et après j'installe les choses un peu mieux. Voilà, donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4 qui sont terminés ou presque. J'ai la Joconde encore à pousser un peu plus loin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ouais, et il faut que je trouve une autre idée. J'ai commencé le dessin de 4 autres. Et... de 5 autres, pardon. Mais là, j'ai que 11 peintures sur 12. Il m'en manque une 12e. Au départ, j'en avais mis une, mais qui s'avère un peu trop compliquée. Donc, il faut que j'en trouve une autre qui pourrait être déclinée assez facilement sans que ça soit trop tiré par les cheveux. Donc, je cherche encore. Voilà. Écoutez, on est parti là-dessus. Donc ça va être un peu ma mission du jour, d'avancer un maximum là-dessus. Je finis de boire mon petit thé, j'ai oublié de le finir pendant mon petit déj. Je m'en suis rendu compte en débarrassant la table. Ensuite, j'aimerais bien lancer une impression de carte postale. Maintenant que j'ai 1 ou 2 visuels qui sont faits là avec mes chats, je vais les inclure dedans. Et puis si jamais il y en a d'autres que je veux sortir, je les imprimerai plus tard. Mes mugs sont envoyés, sont en transit là, donc ils vont peut-être pas tarder à arriver. Et puis à côté de ça, j'ai un petit peu de... Ah si, j'ai un mail à envoyer. J'ai 2 ateliers qui sont prévus dans la boutique avec laquelle je travaille à côté de Poitiers. Et donc j'ai des ateliers en octobre. Donc j'ai décidé les thèmes, tout ça, les flyers sont faits. Je vous en parle pas maintenant parce qu'on garde un peu l'exclu pour ses clients fidèles et sa liste de diffusion à elle de clients. Et puis après, une fois que sa com est faite, moi je prends le relais et je balance l'info de mon côté. Mais là, il lui faut le petit texte de présentation de chaque atelier. Donc je vais faire ça ce matin pour qu'elle ait toutes les infos, pour qu'elle puisse commencer sa com quand elle voudra. Voilà, bah écoutez, j'ai ces 3 choses-là à faire aujourd'hui. Ça devrait être faisable. C'est juste ces chats là qui me pompent un peu tout mon temps. Mais comme chaque mois de septembre, j'ai envie de vous dire, tous les ans, Alors, les premières années de mon calendrier, j'avais fait différemment. J'avais pioché dans mes visuels de l'année précédente. Et souvent, c'est ce qui se fait. Or là, moi, plus les années passent et moins je dessine pendant l'année des visuels qui sont exploitables ensuite. Je suis prise par plein de choses et j'ai pas le... vous voyez, par exemple, depuis l'année dernière, je les ai là. Depuis les visuels que j'avais fait avec ma Frida pour mon calendrier, j'ai pas vraiment dessiné de choses... En fait, voilà, c'est ça. L'année est passée et j'ai pas dessiné quasiment. Voilà, j'ai produit plein de choses, plein de peintures physiques, mais qui sont pas exploitables, trop texturées, ou enfin voilà, c'est pas du numérique du tout, donc c'est moins exploitable. Et avec du collage, tout ça, enfin c'est pas exploitable, quoi, je vous dis. Et donc du coup, à chaque fois, je me retrouve arrivée en mois d'août, septembre, à pas avoir de visuel pour mes calendriers, donc du coup, je les pense exprès pour le calendrier, et ils sont exploités tout le long de l'année ensuite. Je fonctionne un peu à l'envers. Et écoutez, ça fait 2-3 ans que c'est comme ça et c'est pas mal. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose. Voilà, et bien écoutez, on y va. C'est parti pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve. Je viens à l'instant de récupérer mon colis Chronopost avec mes petits mugs dedans. Déjà, le colis a l'air en parfait état. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de casse. Je vous les montre vite fait comme ça, mais bien sûr je ferai des photos, tout ça, parce que là la lumière dans mon bureau c'est pas le meilleur. Donc on a un petit mug, comme ça. Alors je regarde, bon alors il y a mon nom, mais là c'est de ma faute. Qui est écrit trop petit, et donc pas très lisible, mais c'est de ma faute. J'ai recommandé cela.
Ensuite, on a un petit visuel. Pareil, le nom, il n'est pas hyper lisible. Ouais. Tant pis, écoutez, c'est fait, c'est fait. Le visuel, par contre, il est top. J'avais peur du côté flou de la chose, mais là, il est top. Alors, on a des petites citrouilles d'Halloween. Ah, celui-là, le nom est bien lisible, c'est bien. Bon, en fait, voilà, il y a quelques-uns où je sais pas pourquoi, j'ai fait ça trop petit, j'avais peur que ce soit gros, et puis en fait, j'avais de la marge. On a ensuite un autre visuel d'Halloween, avec mon petit chat. Ah, je suis contente, ça rend bien. C'est cool. Encore le chat, ok. Ensuite, donc là, en tout, je crois que j'ai commandé à peu près 11 ou 12 visuels. Donc certains que j'avais déjà fait la dernière fois et puis quelques nouveaux là que je vais vous montrer. Alors là, est-ce qu'on a des nouveautés ou pas du tout? Oui. On a une autre Frida Kahlo. Voilà, avec une phrase que j'avais déjà mise sur un autre mug. Je suis ma propre muse. Ok. Hop, un petit visuel avec des fioles. Mes chats comme ça, avec le cerf que j'ai imprimé des deux côtés. Voilà, pour que, voilà, que vous soyez droitier ou gaucher, vous ayez le droit de voir le visuel. Ensuite, j'ai ressorti celui-là que vous connaissez déjà, avec la phrase « Je serai donc l'ami de ceux qui m'aiment tel que je suis ». Celui-là aussi qui vous avait beaucoup plu, j'en ai repris. Ah oui. Ah, la dernière nouveauté, oh, il est beau celui-là. Celui-là, il me plaît bien. Pareil, le nom, trop petit, trop discret. Mais écoutez, c'est pas grave. C'est celui-là que j'aime beaucoup. Ouais, rend trop bien. C'est cool. Bon, bah je suis contente. Très bien, pas de casse cette fois-ci, c'est arrivé... En un seul morceau, c'est arrivé super vite, rien à dire. C'est cool. J'ai juste un mug là, je sais pas pourquoi. Ça le fait pas sur les autres, donc c'est pas mon image qui avait un problème. Voilà. Alors je sais pas si vous le voyez, il y a une espèce de bande bleue là. Mais qui n'est pas là sur les autres. Donc je pense que c'est eux qui ont eu un problème au niveau de l'impression. Ouais. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, après, ma fille voulait qu'on en garde un pour nous d'Halloween, donc je pense que ce sera celui-là. Elle voulait absolument en garder un, donc je pense qu'on fera ça. Bon, bah, ce sera ma mission du jour, alors de faire des photos de tout ça et de commencer à les mettre en ligne aussi aujourd'hui. Bon, c'est très cool. Bon, je vous retrouve, on est toujours jeudi, il est 14h09 et je suis en train de travailler sur mes illustrations. Je vais aller me faire un petit café, petite pause. Vous voyez, le décor derrière moi a changé. Avant, j'avais un canapé, un clic-clac derrière qu'on a changé de pièce et on a mis le vélo d'appartement ici. C'est pas GG. En plus, ça montre les petits éclats là qu'il y avait au mur. C'est pas génial. Le décor fait moins rêver qu'avant. Mais voilà, ce vélo, on sait pas où le mettre par là. Donc voilà, c'était le seul endroit. Alors, je vais vous montrer. Je vous bascule et je vous montre. Donc, oh, puis c'est le bazar sur ce bureau. Enfin, bon, rien ne va. Donc là, je suis en train de commencer à illustrer la vague. Donc là, je me mets à chaque fois ma référence là, et puis là, je commence tout juste. Le dessin, je l'ai fait il y a pas mal de temps, mais la mise en couleur, je commence tout juste. Ce que j'ai changé aussi,
tout à l'heure, j'ai revu un peu cette illustration là, parce que sur la version que vous avez vue, ça manquait de profondeur, je trouvais ça super plat. Donc j'ai rajouté des ombres, j'ai rajouté des petits feuillages là, enfin voilà ça, et des étoiles et tout ça, plein de petits détails, et je trouve que ça change tout. Donc ça me va très bien. Et j'ai fait aussi ce matin, et là j'ai galéré comme pas possible, j'ai fait mon petit Van Gogh. Alors, j'ai galéré pour son visage pour essayer de faire quelque chose qui me convienne. Là je pense que j'ai réussi. Ce qui me chafouine encore c'est au niveau du chapeau. Je trouve que ça manque de quelque chose. Voilà, j'ai fait un petit clin d'œil à Van Gogh avec mon fond un peu torturé. Mais je veux pas pousser plus loin la ressemblance dans la pâte, je veux vraiment garder ma pâte à moi. Donc j'ai juste fait quelques petits clins d'œil comme ça. Je laisse comme ça, je laisse poser et j'attends de voir si j'ai d'autres idées pour améliorer. Pour l'instant, je laisse. Donc voilà, là maintenant, on va continuer. Hop, la vague pour maintenant. Et ensuite, on verra bien. Ouais, vous avez remarqué en ce moment, je mets plus trop les pieds dans l'atelier. Je travaille devant mon ordi, parce que en fait, vu que je travaille sur ma tablette, je préfère me mettre devant l'ordi avec une vidéo, une série, voilà. Des choses qui me font être plus efficace, parce que tout seul comme ça dans le vide avec de la musique, je serais pas assez efficace. Je décroche trop vite. Donc le coup de la vidéo c'est pas mal. Et comme c'est le gros morceau dans ce moment, forcément je passe ma vie là. Et l'atelier, on y retournera quand j'aurai des petites productions à faire, j'aurai du stock à faire. Je vais avoir des petites choses là dans pas longtemps. Mais comme il n'y a rien d'urgent, j'ai envie de faire passer un peu mes illustrations en premier. Voilà. Allez, je m'y mets. J'ai pas clôturé le vlog en fin de semaine dernière parce que je savais que de toute façon le montage ne pourrait pas être fait dans le week-end. D'habitude je le commence le vendredi et je le termine au pire le samedi ou dimanche, mais là je savais que de toute façon je pourrais pas, donc je vous ai pas dit au revoir la semaine dernière. On va peut-être clôturer aujourd'hui du coup.
avec ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais continuer encore, toujours mon calendrier, avec une illustration, cette fois inspirée d'un tableau de Magritte. Je vous avais dit la dernière fois que j'en avais une ou deux qui s'avéraient être plus compliquées que prévu à décliner comme je le voulais. Donc du coup, j'ai cherché d'autres idées et je suis tombée sur cette peinture-là de Magritte. Et qui me plaisait bien à décliner avec un chat, je trouvais ça assez marrant. Donc elle est quasi finie. Là j'ai plus grand chose à faire, j'ai peut-être j'ai des petites ombres à faire et puis des petits détails, mais le gros est fait. C'est une illustration assez rapide parce qu'elle est... il n'y a pas tant d'éléments que ça dessus, donc ça a été assez vite. Si je peux, j'en fais une autre, du moins j'en commence une autre. Là j'en suis à 6 qui sont terminées. Presque, parce que j'ai toujours cette Joconde là que j'ai pas fini. Donc j'en suis à la moitié et j'aimerais bien terminer sous 10 jours grand max. J'aimerais bien. Donc il faut que je me bouge, enfin que je continue sur ma lancée. Sachant que j'ai d'autres choses à faire à côté, j'ai du réassort pour un de mes points de vente à faire. Pas urgent, mais bon écoutez... plus vite ça arrive, plus vite ça se vend, hein, donc il faut pas trop traîner non plus. Dans 3 semaines, c'est ça, j'ai un marché de créateurs que je fais tous les ans depuis plusieurs années maintenant, à Part-en-Puire. C'est un petit événement que j'aime bien. Écoutez, ça marche. J'ai fait une année où c'était un bide, où j'avais dit plus jamais. L'année d'avant, j'avais super bien marché, et les autres années, je vends plutôt très bien là-bas. Donc je me dis que... Et puis comme je connais les lieux, je connais l'organisation, voilà, il n'y a pas de... J'ai pas de stress ou comment dire, la logistique est super simple vu que je sais comment ça se passe. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je sais le temps dont j'ai besoin pour y aller, pour m'installer, voilà, je sais le matos que j'ai, je sais que les emplacements, où que je sois dans la salle sera bon. Voilà, je sais que tout roule tout le temps, donc, et puis que l'accueil est vachement bien et que les filles sont accueillantes. Enfin voilà, c'est un endroit où j'aime bien aller. Donc j'y retourne cette année, ce sera le 28, c'est le dimanche. L'année dernière, elles avaient fait ça sur 2 jours pour fêter les 10 ans. Mais là, on revient à la formule sur une journée et c'est pas plus mal parce qu'en fait, sur 2 jours, j'avais pas forcément vendu 2 fois plus. Je crois même que j'avais fait... je sais plus, je me rappelle plus. Mais il me semble que je m'étais dit sur le moment que c'était l'équivalent d'une journée et demie, voire une journée, quoi, une bonne grosse journée. Donc moi sur une journée ça me va. Puis on l'avait vu de toute façon sur 2 jours, les visites étaient vachement espacées, alors que là sur une journée les gens connaissent l'événement, donc savent que c'est sur une journée qu'il faut venir, et là du coup les visites sont vachement plus condensées et on n'a pas de temps mort comme ça comme on peut avoir sur 2 jours. Voilà. Ensuite, j'ai une commande Etsy à faire, j'ai du stock de boucles d'oreilles que j'aimerais bien faire aussi, avec les nouveautés dont je vous parlais, là, les petits cœurs, et puis celles, il me semble que je les ai montrées dans le vlog dernier, ou celui-là, je sais plus, comme celles que j'ai sur moi, là, comme je vous disais, qui sont un peu moins dessinées, mais qui ont des petites pampilles. Certes, il y a moins ma patte là-dessus, c'est vrai, mais j'ai envie de choses aussi un peu plus simples à proposer dans certains points de vente, parce que j'ai remarqué que ça dépend des points de vente en fait. J'ai des points de vente dans lesquels plus c'est original, mieux c'est. Et j'ai des points de vente moins c'est original, mieux c'est. Voilà, tout dépend de la population qui vient là. Ouais, j'ai certaines boutiques où mes Frida marchent très bien, tout ce qui est un peu original marche très bien. Et d'autres où non, il faut surtout pas bousculer le côté classico-classique, et surtout tout ce qui est dans la boutique est très classique, pas vraiment d'originalité, et donc du coup faut aussi que je m'adapte à tout ce qui est là. Et j'ai remarqué depuis 2 ans dans cette boutique là
à laquelle je pense, j'ai remarqué que tout ce qui est classique en bijoux se vend beaucoup plus. Donc ça sert à rien de forcer moi avec mes choses un peu plus originales. J'ai remarqué de toute façon tout ce qui se vend là-bas, même moi, mais dans mes bijoux à moi, c'est les choses les plus basiques, quoi. Donc il faut que je m'adapte un petit peu et puis que je garde mes choses originales pour d'autres boutiques qui, elles, en ont besoin, qui ont besoin de couleurs, qui ont besoin de Frida, de tigre, de tout ça. Voilà, et sinon, autre chose à faire, ouais, j'ai un peu de paperasse. Rien de bien intéressant. Donc on va commencer ce matin avec, avec mon illustration de Magritte, là. J'ai mis en ligne mes mugs sur ma boutique Etsy avant-hier. Non, vendredi. Je sais plus. Donc voilà, elles sont toutes dispo, elles sont toutes prêtes pour vous. Moi, il va falloir que je les stocke ici bien à l'abri. Là, pour l'instant, elles sont dans leur carton, ça prend de la place. Donc là, il faut que je les sorte du carton et que je les mette sur mes étagères bien à l'abri. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, j'ai terminé. Bon, vous n'avez pas vu grand chose de cette illustration là parce que j'avais 3 fois rien à finir. Et les 3 fois rien, j'ai oublié de filmer. J'ai fait autre chose sur toute la matinée et j'attendais que ma tablette charge. Et une fois qu'elle a été chargée, je m'y suis mise, sauf qu'après j'ai oublié de filmer. Ce qui arrive très souvent. C'est pour ça que vous avez des vlogs assez décousus avec pas forcément tout ce que je fais sur le vlog. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Ça me plaît bien, je suis contente. Donc ça m'en fait du coup, comme je vous disais, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque 7 de fées. Donc c'est pas mal. Je vais vous montrer les autres que j'ai fait. J'ai pas dû vous montrer dans les images d'avant, je sais plus trop. Et puis voilà, ça s'est bien avancé. Ce matin, j'ai préparé des nouveaux stickers. On a. Et j'en ai profité. En fait, je me suis rendu compte qu'il m'en fallait des nouveaux. Et j'en ai profité là pour en faire des inédits qui sont jamais sortis encore. Donc on a hop, des petites choses sur Halloween. On a cette Frida. Hop, j'ai un petit duo. Chat et citrouille. Ah non, c'est un trio, pardon. Et celui-là avec ce petit chat de la rentrée avec son parapluie et son cartable. Et j'ai essayé mon illustration Klimt déclinée en stickers. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il faudrait que je fasse les photos de tout ça. Et j'en ai profité pour réimprimer aussi les anciens pour lesquels j'étais en rupture. Donc ce petit lot là. On a celui-là. Les fioles. La caravane. Les arcs-en-ciel. Les chats. Le pan. Ce lot-là de Frida. Ah oui, là vous voyez un peu mieux. Dans celui-là, il y a le visage de Frida, un cœur, Exoto, une main, une pastèque et une ananas. L'ananas qui est planqué derrière. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai tout ressorti du coup. Oui. On a des petits chats là. Il faut que je finisse mon packaging du coup. Dans chaque petite pochette, je mets un fond comme ça pour rigidifier un peu. Là on a des fioles. Voilà, bon, j'ai ressorti un petit peu tous les autres modèles, plus les nouveaux d'Halloween. J'ai passé la matinée à faire ça, à imprimer, à découper, à empaqueter, à créer les nouveaux, à les imprimer, à les découper, à les empaqueter. Ça m'a bien pris la matinée et là je viens de terminer sur cette illustration là et la demi-journée est finie, et même bien finie parce qu'il est
13h41, il serait peut-être temps que j'aille manger. Salut, je vous retrouve juste pour vous montrer l'illustration de la vague terminée. Ça me plaît bien, je suis contente. Je revenais juste 2 minutes pour vous montrer ça et puis pour vous dire au revoir parce que là je suis en train de faire le montage du vlog et je me rends compte que je vous ai pas dit au revoir. Donc au revoir et des bisous.